la situation des Noirs dans le monde. En fait, les Noirs ne sont pas aimés, mais on constate des particularités. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est comme si les Occidentaux ou les Blancs ou les autres, en fait, ils aiment un certain type de Noirs. Ils aiment les Noirs assimilés ou les Noirs qui ont perdu, en fait, leur façon d'être africain. Voilà. Donc, c'est pour ça que il y a une sorte de paradoxe et d'ambiguïté. Ils aiment le noir, mais pas le noir qui a encore en lui sa façon d'être originelle. Or, qui est très proche de sa façon d'être originelle. Ils aiment le noir qui a duré soit en Europe, soit parmi eux, qui a adopté leur code, leur manière d'être. Voilà. Et ils rejettent le noir père, le nouveau noir, le noir qui vient juste d'arriver, le noir qui a encore sa façon d'être. Ils n'aiment pas celui-là. Et cette contradiction-là, c'est ça qui fait qu'en fait, on voit, ils sont tant accrochés derrière soit la diaspora, les Antillais, les Américains noirs et tout ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ils les attirent tellement. Parce que ces gens-là ont subi des siècles d'assimilation. En fait, ils aiment les fruits, mais ils n'aiment pas la graine. Ils aiment les fruits, mais ils n'aiment pas la graine. Ils aiment les branches, ils n'aiment pas la racine. Mais ça, en fait, ce schéma-là, il se retrouve même en Afrique. Voilà. On prend des Noirs de ville. Ils n'aiment pas les Noirs du village. Les Noirs du village, les campagnards, ceux qui sont dans les villages reculés, qui ont gardé encore leur authenticité, si on veut, intégrité dans leur conduite. Ceux-là leur paraissent dégueulasses, ignorants, cons, et parfois même ils les considèrent comme sales, pas civilisés. Ils n'aiment pas ce genre de noirs-là. Et même, on aime toujours, par exemple, même moi, là où je suis, là où je viens en Guinée, on aime ceux de nous, je suis Peul, à la capitale de la Guinée, en Conakry, ils aiment les Peuls qui ont grandi soit à Conakry, ou qui sont assimilés à Conakry. C'est souvent même qui parlent même plus leur langue. Ils aiment ce genre de Peuls-là, mais ils n'aiment pas les autres peuples noirs qui sont à Conakry. Ils n'aiment pas les Peuls fraîchement venus, ou bien les Peuls authentiques dans leur culture. Et pourtant, c'est là juste entre nous-mêmes noirs. C'est là juste même entre nous-mêmes noirs. De même aussi, comme je dis, même dans les villages, dans les villes africaines, on n'aime pas les gens des campagnes. On les considère comme reculés, au sens civilisationnel, sauvage. Mais ce schéma-là, en fait, il peut se comprendre même à plus grande échelle. On nous parle du Big Bang, de la naissance de cet univers-là. Il y a eu, le Big Bang consiste à une scission, une séparation, et les choses, les éléments qui ont composé cet univers se sont éparpillés. Les éléments fondateurs se sont éparpillés et ne cessent de s'éloigner les uns les autres. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est en expansion. Mais cela induit une question fondamentale. Pourquoi ces éléments s'éloignent tant de leur point d'origine? Puisque s'il y a expansion, c'est qu'il y a des choses qui se repoussent, qui repoussent. Il y a quelque chose qui a été repoussé. Il y a quelque chose qui est repoussé, il y a quelque chose qui est repoussé. Les éléments, qu'est-ce qui repousse? Est-ce l'origine ou ceux qui s'éloignent? C'est-à-dire que est-ce des gens qui fuient?
est-ce un élément qui fuit un autre élément ou un autre élément qui repousse un autre élément? Eh bien, en fait, même dans l'univers est en expansion juste parce que les éléments s'éloignent au fur et à mesure de leur point d'origine, de leur centre. Elles s'éloignent. Mais est-ce qu'elles sont repoussées par ce centre ou bien c'est elles qui rejettent ce centre? Si on met ça en parallèle avec de la dynamique humaine elle-même, on se rend compte que ce sont les éléments qui s'éloignent en fait, qui repoussent leur propre origine. Quand on va dans les campagnes, les gens des campagnes en fait sont heureux de nous voir. Ils en sont même généralement fiers. Ils nous aiment, mais c'est les gens, nous autres qui avons grandi soit dans les villes ou bien les noirs qui ont grandi parmi les blancs. Quand en Europe ici, ils rencontrent un noir qui soi-disant dit blédard venant d'Afrique fraîchement, ils le rejettent. Pendant que ce dernier, lui, il ne cherche qu'à les approcher en fait, au début. Et même quand les Noirs vont à la rencontre, par exemple, des Antillais ou bien des gens des Caraïbes ou des Américains noirs, ce sont eux qui les rejettent. Parce qu'ils les considèrent arriérés, non civilisés. Et les Blancs aiment ce type de noir-là. En fait, ils se disent aimer le noir, mais en fait, ils n'aiment pas le noir en lui-même. Ils aiment une version édulcorée du noir. Et ce schéma-là, c'est le schéma même de cet univers, en fait. C'est un scénario qui se joue depuis l'origine même de cet univers. Et c'est pour cela que, en fait, ça envoie un grand problème, en fait, parce que dans ce processus d'assimilation, les Noirs qui s'assimilent, après s'être réellement assimilé, il perd en fait ce qui faisait de lui, ce qui faisait son attrait. Il est attirant dans la mesure où il est en phase d'assimilation. C'est-à-dire que il n'est plus totalement dans sa façon d'être originelle, mais il n'est pas encore totalement intégré. Mais une fois qu'il est totalement intégré, soit si c'est en fait dans notre rapport avec le noir, il se métisse et sa descendance en fait perd sa mélanine et il s'efface en fait. Voilà. Par exemple, si on prend comme une dame comme Serena Williams, avec c'est sa nature noire en fait qui lui a donné cette notoriété, cette force là dans le sport. Mais on voit que ses enfants étant métis, aucun de ses enfants ne lui ressemble même ni de près ni de loin. Et donc ces enfants-là ne pourront sûrement pas refaire ce que leur mère a fait. Du coup, ils n'auront jamais ce magnétisme que leur mère a eu. De même aussi, partout en fait. C'est-à-dire que même le type africain qui a évolué dans les villes et qui au fil du temps perd sa culture de campagne, sa culture originelle, à un moment donné, il perd ce qui faisait de lui un être unique. Et il se fond dans les masses de la ville. Donc, ce qu'on combat en fait, on considère comme le racisme et tout ça, c'est quelque chose que nous-mêmes parmi nous les Noirs, en fait, c'est un schéma qui existe même chez nous, mais à petite échelle. Et pour résoudre le grand, il faut d'abord résoudre le petit. Pour soigner à grande échelle, il faut d'abord soigner à petite échelle. Or en fait, on peut constater que en fait, ces noirs des campagnes, ces noirs authentiques, ce sont eux l'origine en fait. Pas la version édulcorée, assimilée. Ce sont les noirs
qu'on considère arriérés, blédards, sales, ce sont ceux-là qui sont l'origine des autres. Donc en fait, c'est comme si... Parce que ces schémas-là même se retrouvent, même pas que c'est les Noirs en fait, même chez les Maghrébins aussi c'est pareil. Ils vont considérer le Maghrébin fraîchement venu, le blédard, le campagnard, en fait on n'aime pas, on l'aime pas en fait, on l'aime pas. On aime ceux qui sont adaptés à la ville ou bien à l'Europe, qui ont perdu en fait beaucoup de leurs traits culturels originaux. Mais en fait, ce sont ceux-là qui viennent des campagnes qui sont l'origine. Or, l'un des attributs de Dieu, c'est l'origine, c'est l'original. Il est l'original. Donc, cela revient à dire, en quelque sorte, que ces gens-là rejettent leur propre Dieu. Voilà. Rejeter ton origine revient à rejeter ton propre Dieu. Parce que Dieu est ton origine. Si tu crois en religion, en fait, ouais, c'est que Dieu est ton origine. Donc, ces gens-là, d'où tu viens à l'origine, ces gens-là incarnent ton Dieu en réalité. Les rejeter reflète justement, traduit ton rejet de ton propre Dieu. Et cela est qualifié d'égarement. Et pour ceux qui croient, on sait que plus tu t'éloignes de ton Dieu, plus tu es égaré et plus tu es perdu. Et dans ce cadre-là, on considère que tu deviens cible de toutes sortes de souffrances et de douleurs. On sait que pour qu'il y ait la paix, il faut faire la paix avec soi-même, avec son origine. Parce que ton soi-même, c'est ton origine. Et donc, cette configuration, si on veut, pose le problème de l'humanité elle-même, en fait, parce que cela se retrouve partout. C'est la structure même de cette civilisation qui pose problème. Son architecture qui pose problème. Ce rejet-là, de son origine, qui est systématique partout, qui pose problème. Étant que cela n'est pas résolu, il ne peut pas y avoir de réelle paix. Il n'y aura que destruction successive. C'est pour cela que dans la majorité même des textes sacrés, on parle de renouveler l'univers en elle-même, l'univers à lui-même si on veut. C'est-à-dire que la réalité en elle-même sera renouvelée en fait. Parce que cela est nécessaire. Ce schéma-là d'expansion de cet univers en lui-même pose problème. Parce qu'il ne mène qu'à destruction, C'est-à-dire que les gens sortent de l'origine et au fil du temps se détériorent au fil du temps jusqu'à ce qu'ils s'anéantissent. Et c'est ce schéma-là qui se répète. L'individu sort de la campagne, il va dans les villes ou bien il vient en Europe, il s'assimile, après il se métisse, après il disparaît. Et c'est ce schéma-là qui ne cesse de se répéter. Notamment dans les pays occidentaux, chaque année il y a des milliers de nouveaux arrivants, surtout africains, qu'on ne retrouve plus après 2 décennies parce que ils se sont assimilés, mélangés, métissés
et leur identité a disparu. Et donc c'est comme cette origine là, divine avec laquelle on a tant de répulsions. Les gens vont dans les centres religieux et crient aimer Dieu. Mais ils n'aiment pas ce qui reflète Dieu, ce qui caractérise Dieu dans le monde réel. Ce qui caractérise Dieu dans le monde réel est perçu comme répugnant, repoussant. Dieu ne s'incarne pas en un être beau, attirant au sens de ce monde-là, au sens physique du terme. Mais il est beau et attirant. C'est lui qui voit au-delà la dimension physique. Oui, parce qu'on peut percevoir quand on va, par exemple, dans les campagnes reculées, ces gens-là qu'on méprise et qu'on rejette, les gens campagnards, on voit qu'ils ont de l'amour débordant pour la vie elle-même. Ils vivent en harmonie avec la vie dans ces campagnes-là. Dans les campagnes reculées, les gens vivent en harmonie avec la vie, avec toute vie, l'environnement. Et ils sont hyper accueillants. Ils ont de l'amour à donner à toute personne. Ils ne refusent à personne. Et ils sont autonomes. Parce qu'ils ne sont pas encore phagocytés dans le système de cette civilisation. Ce sont les gens qui pensent par eux-mêmes et œuvrent par eux-mêmes, qui ne sont pas des parasites pour la vie. Ce sont les gens qui sont dans les villes, qui sont déjà assimilés, qui deviennent des poids sociaux. Mais les gens qui sont dans les campagnes reculées, ils sont toujours autonomes.